Bon alors nous sommes avec Patricia Villarmé et Muriel Lebris. Bonjour mesdames. Bonjour. Bon alors comment se passent les préparatifs pour le rallye Aïcha des Gazelles 2018? Ça a été un peu chaud. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le cas. Hein. Oui, c'est ça. Et vous pouvez nous expliquer un petit peu l'anecdote qui vous est arrivée? Oui, anecdote. Il y a une semaine, mardi de la semaine passée, je ramenais le 4x4 pour un entretien. Et à 10 km de La Ferté, fumée épaisse, très épaisse et flamme. Et en un quart d'heure, le 4x4 a complètement brûlé. Voilà. Alors vous avez vu avant des voyants rouges, c'est ça? Trois voyants rouges, oui. C'est ça? Il y avait effectivement des petits voyants qui s'allumaient sur le tableau de bord et voilà, il fallait les ramener pour un contrôle. Donc moi je l'ai ramené pour un contrôle et voilà, on a cru que l'aventure s'achevait. Donc suite à ça, vous avez rebondi? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Alors on peut dire qu'il y a des binômes dans la vie. Mumu m'a un peu tiré parce que voir un véhicule brûler c'est quand même assez violent et on n'a rien lâché. C'est notre mot, je crois qu'on va se le faire tatouer, hein. On ne lâche rien et on a eu la chance de tomber sur un loueur de 4x4 qui a déjà 4 4x4 qui sont engagés sur le rallye. Et bien, il n'avait plus de 4x4 de disponible, mais quand il a vu la mouise dans laquelle nous étions, il a accepté de nous mettre à disposition son véhicule personnel. Alors vous avez également fait appel aux dons, c'est ça? C'est ça. Vas-y, je te laisse parler un peu. Donc oui, en première phase, levée de fonds pour participer à ce Raid Aïcha des Gazelles. Donc nous avons sollicité les entreprises locales dans un premier temps, et puis les particuliers qui ont généreusement aussi participé. Donc ce qui nous a permis d'atteindre notre cagnotte pour les inscriptions et puis tous les équipements. Ensuite, vu nos déboires, nos amis Inner Wheel ont remis une cagnotte en place pour pallier aux problèmes d'assurance, voilà, les défauts financiers qui nous arrivent. Et une troisième cagnotte qui, elle, est constamment dédiée, totalement dédiée aux femmes malades de la sclérose en plaques. Servira à des équipements pour ces femmes malades, à du soutien, de l'accompagnement, sous quelque forme qu'elles le souhaitent. Alors il y a un site internet où on peut donner, comment on fait pour donner? Alors, déjà sur Facebook, on peut nous suivre, donc les Gazelles du Perche, et une tirelire effectivement. Je te laisse dire. Les Gazelles. C'est sur le site Hello Asso. Hello Asso. Voilà. Alors, ça vient de vous, Muriel, l'idée de participer au rallye Aïcha des Gazelles? Voilà, donc étant une sportive confirmée, mais à mon niveau, sans prétention, j'avais goûté à pas mal de disciplines et je cherchais un nouveau défi personnel à réaliser au départ. Donc je me suis renseignée, je suis tombée sur le Raid Aïcha des Gazelles. Il me fallait un binôme que j'ai trouvé au sein de mon club service, puisque le Raid Aïcha des Gazelles porte les mêmes valeurs que notre club service: solidarité, entraide, dépassement de soi et tout ce qui va bien. Et pour vous, Patricia, c'était évident? Évident, dans le sens où je l'ai vu participer et terminer un premier raid, un deuxième, un troisième trail, et que je me suis dit il me fallait quelqu'un de fêlé comme moi, mais quelqu'un qui finissait ce qu'elle commençait. Donc voilà, au sein du club, c'était la binôme rêvée. Alors, Donc Patricia, vous, sportive également, comme Muriel? Oui, moins que Mumu, mais effectivement, j'aime bien me fixer des objectifs. La première fois que j'ai fait un trail, c'était il y a 3 ans. Je me suis dit que je n'y arriverais jamais. Et puis finalement, effectivement, quand on commence quelque chose, on se doit de le terminer. Donc j'ai terminé. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile, enfin l'année dernière. Mais effectivement, voilà. Et puis cette année, je vais avoir 50 ans, c'est l'année des défis. Donc, c'est encore jeune, 50 ans, ça va. Mais oui, mais il faut mettre des choses dans sa vie. Il y a des étapes importantes et marquer les choses. Donc voilà. Comment vous allez répartir vos rôles? Expliquez-nous un petit peu. Conductrice, Alors, navigatrice? moi, je conduis. Voilà, non, oui. Je conduis et comme Mumu effectivement a l'habitude de faire des raids d'orientation, eh bien on a décidé que c'était elle qui serait plus prédisposée à la lecture de cartes, à organiser les choses. Moi je contrôlerai pour voir si nous sommes bien d'accord, mais on a décidé de faire ainsi. Oui, et vous allez échanger des rôles quelquefois ou pas? On va Selon voir. les situations. On va voir. Après, quand vous maîtrisez bien quelque chose, c'est pas non plus la peine de perdre du temps à changer les choses. Pas peur des engueulades? Si, parce que moi, Muriel j'ai un rigole. caractère.
Mais ça fait partie de la vie. Après, quand il y a de la bienveillance et une amitié Exactement. profonde, ben, on s'en sort. Il faut juste rester toujours correct. Dire quand ça va plus, forcément ça ne va plus aller parce qu'on va être dans des conditions extrêmes, on va pas beaucoup dormir, on va quand même en baver parce que c'est pas un rallye de touristes, hein. C'est vraiment un rallye difficile physiquement. Donc oui, ça va être compliqué. Mais ouais. Oui, ça va clasher certainement. Et puis couper du monde, hein, puisque le portable, C'est pas on mal laisse. ça. Ça c'est pas mal. Ouais. Ça nous va bien. Ouais. Mais gazelle d'un jour, gazelle toujours. C'est ça, Et oui. ce sera une nouvelle sœur dans la vie. Ouais. Ça sert à avancer, ça servira à avancer quelque part. Ouais. Individuellement et puis... Moi déjà, en 8 jours, avec ce qui est arrivé la semaine dernière, je trouve que déjà j'ai une vision différente des choses. Parce que je me suis, mais avec son aide, hein, je me suis surprise à rebondir, à être positive et voilà, et à se dire que ben, rien n'est jamais perdu et il faut toujours y aller, il faut toujours croire. Et la preuve, enfin, est-ce qu'on a une bonne étoile? Je ne sais pas, mais au moins les choses, ça fonctionne. Alors vous avez certainement une bonne étoile puisque la voiture, maintenant, elle était rose avant, c'est le qui a brûlé, mais maintenant, elle est aux couleurs. Des inner wheels, voilà, puisque l'inner wheel c'est l'équivalent du Rotary au féminin. Le symbole, ce sont 2 roues, une roue jaune et une roue bleue. Et notre 4x4 va être jaune avec des enjoliveurs bleus. Ça aussi, c'est un signe. Bon, concrètement, l'objectif que vous vous êtes fixé? Finir, uniquement finir. Au mieux qu'on pourra réaliser ce raid, s'amuser, rencontrer des belles personnes, revenir avec plein d'images, plein de souvenirs positifs et pouvoir partager tout ça avec nos malades et les servir au mieux derrière. Et essayer quand même de collecter des fonds. Collecter des fonds et d'être sur le podium quand même, ce serait bien d'être toi sur le podium. Bon, Essayez de détrôner Carole Montillet quand même. Non, non, oui, c'est possible ça. Est-ce que j'y arriverai? Non, mais non. Le tout c'est de prendre du plaisir. Voilà, si déjà on a beaucoup de plaisir, que ça reste et puis une belle expérience humaine. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut et qui transforme certainement notre vision de la vie ensuite. Bon alors, prête pour Nice alors? Le grand départ c'est le 15, hein, ici. C'est ça. À quelle heure? À 8h, devant le... Alors c'est plus le Marais Café, c'est le Coffee Sport Café, c'est ça? Donc à 8h, on donne rendez-vous à tous les gens qui nous ont soutenus, nos sponsors, nos amis, nos familles, parce que derrière il y a aussi nos familles qui nous ont beaucoup soutenus, notre club Inner Wheel, toutes nos amies Inner Wheel. Et puis voilà, en avant l'aventure. Merci mesdames. Merci infiniment. Merci à vous.